Christine Kelly est avec nous, je l'aime, vous le savez, et je suis tellement heureux de la voir avec nous aujourd'hui. Quelle... J'aime mon Cyril aussi. Hein. Ça va, ma chérie d'amour. Plaisir d'être là. C'est vraiment, je l'adore. C'est ma sœur. Vous pourriez lui chanter la sérénade. Ouais, je me rappelle, tu te rappelles quand on était partis en Guadeloupe ensemble? Oui, comment? Non, mais à chaque fois, on rappelle qu'il ne s'est rien passé. Non, mais très sincèrement. Non, franchement, non. Est-ce que c'est un regret? Non. On est sur deux planètes, la planète de l'amitié, j'adore. Exactement. L'amitié, planète de l'amitié. Sur la planète de l'amitié. C'est Uranus, la planète? Non, mais elle m'avait amené en Guadeloupe, c'était un amour. Je me rappelle, on avait rigolé dans l'avion, tout ça. Oui. Non, mais moi, là où franchement tu m'avais étonné, c'est que c'était pour mon association. Ouais. Ça, tout le temps, tu te rappelles que tu es parti avec moi, mais tu oublies pourquoi tu es parti. C'était pour l'association, mais je me rappelle. Et la façon dont tu t'étais comporté avec ces enfants de famille monoparentale qui étaient tout tristes, et ces enfants, tu te rappelles? Tout petit bébé qui ne voulait pas te lâcher. Exactement, je me rappelle, il y avait un petit bébé, il ne voulait pas me lâcher. Et tu m'avais étonné dans ta générosité à vouloir aider les enfants. Et vraiment, c'était exceptionnel. Le petit bébé qui ne voulait pas me lâcher, c'était Guillaume Janton. Je m'étais régalé. Si je dois y retourner, j'y retournerai avec toi, ma chérie. Avec grand plaisir, on avait planifié ça. Alors, tu nous parles de ce livre, Femmes en politique, premier bilan. On va en parler, tu dresses le portrait de 30 femmes qui ont accédé à des responsabilités parfois très importantes, comme Elisabeth Borne, un Premier ministre, Yael Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale. Quelle femme a été la plus importante en politique pour toi? C'est qui pour toi la plus? Je dirais Rachida Dati. Ah ouais, fort. Ouais, j'ose. Je dirais tu l'as mise en couverture d'ailleurs. Oui, pas qu'elle, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai adoré Rachida Dati à l'Assemblée parce que moi, ce que j'aime chez les gens, c'est l'aplomb. Et même Gabriel Attal a rigolé quand elle a parlé de Gabriel Attal qui est intervenu sur France Inter, France Info. Oui, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et vous voulez que je vous dise, moi, sur cette histoire, j'ai pas réagi parce que je connais tellement comment ça se passe dans les radios et dans les télés que, vous savez, moi. Vous avez remarqué, je défends, voilà, moi je suis ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Voilà, quand il y a un truc à dire, je le dis. Et là-dessus, je pense sincèrement que c'est un faux procès qu'on a fait à Gabriel Attal et Valérie Hayé, parce que je sais exactement comment ça se passe dans ces cas-là, dans une radio. Il y avait Gabriel Attal, certainement, qui était à France Inter, ou je ne sais plus où, il faisait quelque chose, voilà, dans les locaux, et je sais très bien comment ça se passe. Il y a la patronne qui a dû dire tu sais qu'on a Valérie Hayé dans les locaux, hein attends, ça serait marrant que tu passes la voix, non? Donc lui, il s'est fait piéger, il a dit bon bah vas-y, non, je dois y aller. Mais si, allez, ça peut être drôle, comme ça, tu fais une arrivée, ça peut être génial. Écoutez-moi bien, je sais exactement comment ça se passe, donc ils l'ont poussé à mort. Pour qu'il aille intervenir sur France Info, pour qu'il passe un espèce d'happening. Parce que bon, eux, leur happening, c'est ça. Hein. Nous, c'est Gilles Verdès qui monte dans une fusée. Rien. Les happenings de Radio France, c'est Gabriel Attal va surprendre Valérie Hayé. Tu vois pas? Donc là, tout le monde était comme des fous là dans les couloirs. Regarde ce qu'il y a. Regarde, il y a Gabriel Attal qui va rentrer. Voilà. Et en fait, je vous explique, je suis sûr et certain qu'ils l'ont chauffé à mort et qu'il est arrivé, forcément il a dû prendre le micro. C'est comme moi quand j'étais au concert de Johnny, un jour quand il m'a demandé d'intervenir, j'étais obligé de chanter Allumer le feu. Vous avez chanté ça? C'est pareil. Vous avez chanté. Et ça va vous plaire, Cyril, le livre, parce qu'il y a un gros passage sur Anne Hidalgo. Je sais. Vous dites qu'elle reçoit énormément de critiques, mais que c'est très justifié. Et vous y allez pas de main morte avec Paris, vous dites c'est un parc à thème woke à l'usage des riches touristes étrangers et minorités LGBT. C'est le projet d'Anne Hidalgo, en tout cas. Oui, c'est le projet d'Anne Hidalgo. Alors d'abord, pour revenir à Rachida Dati, avant de répondre même aux questions, je me place vraiment, comme dit Cyril, ni à droite ni à gauche. Hein. Je suis pas, je rentre pas dans les programmes politiques des uns et des autres, très sincèrement. Je me mets un peu au-dessus, en toute humilité quand même, pour observer un peu le travail des hommes et des femmes plutôt, en politique, et comment elles ont été par rapport aux hommes. Et le but de ce livre est de voir qu'on a beaucoup fait, j'en viens à votre question, qu'on a beaucoup fait des livres et des articles de presse sur la conquête des femmes au pouvoir, comment est-ce qu'elles arrivent au pouvoir, les difficultés pour elles d'arriver en politique, mais quel est leur bilan une fois en politique. Et j'observe que leur bilan, comme Anne Hidalgo, est un bilan qui n'est pas toujours positif, un bilan qui n'est pas forcément ce qu'on a espéré, un bilan qui n'est pas forcément dans l'empathie, dans l'écoute, dans la réflexion, et comme tous les articles de presse disaient que les femmes auraient explosé la politique avec plus de générosité, plus d'écologie, plus d'écoute, plus de patience, etc.
la femme politique est un homme politique comme les autres. Et pas Rachida Dati, Anne Hidalgo, son bilan, personne ne peut le contester. C'est un bilan qui est à la fois... Je vais le contester, moi. Non, personne ne peut contester. C'est un bilan, pardon, mais catastrophique. Voilà, personne ne peut contester son bilan catastrophique. Alors, j'ai travaillé avec elle pour mes familles monoparentales, justement. Ah oui. Je me rappelle, mais j'y étais. Oui, vous étiez venu à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, vous étiez venu avec moi. Mais oui, vous étiez parrain de mon association. Exactement, et j'étais venu avec Anne Hidalgo. Voilà, donc j'ai travaillé avec elle. Et c'est pas la même. Elle m'avait reçu en grande pompe. Et Anne Hidalgo, elle a changé avec l'exercice du pouvoir. Lorsqu'elle était dans l'ombre de Bertrand Delanoë, c'était une femme à l'écoute, c'était une femme qui prenait vraiment les dossiers à cœur. Et maintenant, regardez ne serait-ce que les coulisses qu'elle a eues avec Rachida Dati à la mairie de Paris. Voilà, c'est la bagarre. Pareil avec Ségolène Royal ou encore Manon Aubry, la guerre de 2008 pour avoir la direction du Parti socialiste. La bagarre. C'est la bagarre. Alors oui, son bilan, il est presque incontestable, malheureusement en négativité. Mais bon, voilà, je me permets de le dire. Je pense pas que je défonce. Je crois que je défonce une porte ouverte. Exactement, défoncer une porte ouverte, c'est ce que fait souvent Gilles Verdez. Vous n'êtes pas tendre avec Ségolène Royal, qui est ici en plus. Ah bon, je vais réécrire. Alors donnez-moi le chapitre que j'enlève, que je barre quelques lignes. C'est pour ça. Donc sur Ségolène, on peut pas refaire le passage. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Merci, Christine. Ça me fait plaisir. Non, mais Ségolène Royal, c'est une des femmes qui a été... Alors, beaucoup me disent, oui, mais j'aurais dû aussi la mettre en couverture. Bon, il n'y avait pas de place en couverture pour tout le monde. Vous avez choisi. C'est la première femme qui est arrivée au deuxième tour de la présidentielle. Elle a un formidable parcours politique. Bien sûr, Et c'est une femme aussi qui a été l'une des plus courageuses que lorsqu'elle a été au second tour de la présidentielle. Non, mon chéri, si tu permets, c'est pas pour se marier, elle s'est jamais mariée. Mais c'est pour supporter son mari et ses infidélités, que Dieu me pardonne. Non, mais en plus, quand tu te maries, c'est ça l'histoire. Quand tu te mets avec François Hollande, tu te dis, bon, déjà, niveau infidélité, je devrais être tranquille. Non, mais c'est vrai, tu vois pas, tu te dis, ça c'est ce qu'elle dit. C'est pas, voilà, tu vois, déjà, il y a des profils. Tu vois, il y a des profils, tu te dis, bon, oui, lui, je sais que je vais prendre un risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'a dit Valérie Thierry. Tu vois, François Hollande, c'est un peu comme moi. Quand tu te mets avec lui, je sais que tu es plutôt tranquille. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Non, pas du tout, pas du tout. Je dis la vérité. Tu vois, c'est comme Gilles aussi également. Tu vois, voilà. Et en plus, elle, ça veut dire qu'elle a eu tous les inconvénients, aucun avantage. Non, mais c'est un truc de fou. Et dans son parcours, lorsqu'elle a accédé au second tour de la présidentielle, souvenons-nous, elle avait vraiment explosé les codes. Elle avait été... François Hollande derrière. Et il y avait aussi cette bagarre un peu entre la femme qui voulait montrer à François Hollande qu'elle aussi, elle sait faire de la politique. C'est un moment intéressant de voir... Comment tu as choisi les quatre en couple? Parce que Rachida Dati, OK? Alors honnêtement, sur la couverture, j'ai voulu mettre un peu de droite, un peu de gauche, un peu de mélange. Christiane Taubira. J'ai mis Christiane Taubira, qui pour moi, je l'explique dans le portrait que j'ai dressé sur elle, que c'est une femme avec laquelle j'ai travaillé aussi, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie son verbe, son élan. C'est elle qui a aidé à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, etc. Donc tu tenais à la mettre en couverture, c'est bien. Non, mais c'est aussi l'ancêtre du wokisme. C'est elle qui a inventé, qui a lancé le wokisme aussi. Donc ça aussi, je le dis. Donc j'ose vraiment... Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Tu as mis Marine Le Pen. Exactement. J'ai mis Marine Le Pen, il y a Marion aussi, à la Maréchal aussi, et Marine Le Pen, voilà, on ne peut pas ne pas la mettre en couverture. Pourquoi? C'est 2 fois qu'elle a déjà été en second tour de la présidentielle. S'il y a une femme qui a une chance d'être... Elle a été présidente de parti. S'il y a une femme qui a une chance d'être présidente de la République dans tout le livre, c'est qui, pour toi? Qui est-ce qui aurait une chance? Celle qui a le plus de chance? À l'heure qu'il est, tout le monde sait que c'est Marine Le Pen. À l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, bien sûr. Après. Et quelle heure, alors Non, mais après, est-ce qu'elle va se présenter? J'en sais rien. Sûr, Vous savez, lorsqu'il y a eu Valérie Pécresse et lorsqu'elle s'était annoncée candidate à la présidentielle, tout le monde croyait qu'elle aurait, vous vous rappelez, et elle a fait pchit. Anne Hidalgo, elle a fait plus que pchit. Donc tout ça pour dire qu'à l'heure qu'il est, je pense qu'on ne peut pas dire qui peut être élu vraiment à la présidentielle. Imaginez peut-être une Rachida Dati, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi je dis aussi dans le livre que je verrais bien, alors évidemment ce n'est pas possible, mais Michel Alliot-Marie.
Ah ouais. Malheureusement, elle a 77 ans aujourd'hui. Mais pour moi, elle a occupé tous les postes régaliens. Mam, comme on l'appelle. Les postes régaliens. Elle a occupé tous les postes régaliens. C'était très innovant à l'époque. Dès qu'elle arrivait, à un poste, Avec une autorité. elle avait une autorité naturelle. Personne ne contestait ce qu'elle a fait. Et ça, pour moi, c'est une femme exceptionnelle. Et aujourd'hui, je la verrais bien Si, j'ai une question. présidente de la Non, République. c'est pas toi qui décides si oui ou non. On va se retrouver dans un instant et quand tu seras intéressant, tu sais quoi, tu seras peut-être pas sur la chaîne Animaux. Et on va se retrouver dans un instant avec Christine Kelly et toute l'équipe. À tout de suite, merci.